Mon mari m'a saoulé la nuit de notre lune de miel, juste pour que sa famille et lui puissent effectuer un rituel sur moi. Les pas grossissaient dans le couloir, de plus en plus proches, de plus en plus lourds, et chaque impact de bottes sur le sol résonnait comme une menace, comme si la maison elle-même annonçait l'arrivée du danger. Dans la pièce, l'air se chargea d'une panique muette, et l'une des femmes enchaînées, la voix brisée par l'urgence, souffla « Cachez-la, vite !» Élise eut à peine le temps d'ouvrir la bouche que des mains se refermèrent sur elle, fermes et rapides, et la tirèrent derrière une haute étagère en bois massif qui semblait fixée là depuis des décennies. À cet endroit, un espace étroit et presque invisible s'ouvrait, une fente sombre entre le mur et le meuble, si resserrée qu'on y respirait mal, si profonde qu'elle avalait la lumière, si suffocante qu'Élise sentit son ventre se nouer au moment où on la poussa à l'intérieur. Elle fut plaquée contre l'obscurité, ses épaules frottant le bois rugueux, ses genoux se pliant malgré elle, tandis que, de l'autre côté, la porte s'ouvrait violemment, dans un fracas qui fit trembler la pièce. La lumière entra comme un couteau, brutale et blanche, et Élise, instinctivement, porta sa main à sa bouche pour étouffer le moindre souffle, parce qu'à cet instant, elle comprit que même sa respiration pouvait la trahir. Son cœur, lui, ne savait pas se taire. Il cognait contre ses côtes avec une violence affolée, comme s'il voulait sortir, comme s'il voulait courir à sa place. Nathan entra. Il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient 3 hommes, plus âgés, au visage fermé et au regard dur. Des hommes qui n'avaient pas besoin de parler fort pour imposer leur autorité, parce que leur simple présence glaçait l'atmosphère. Ils avancèrent lentement, et leurs yeux balayèrent la pièce avec une attention méthodique, patiente, comme des prédateurs qui connaissent leur territoire et savent qu'une proie finit toujours par commettre une erreur. Nathan, lui, ne semblait même pas essoufflé. Au contraire, il avait cette calme inquiétante, presque trop maîtrisée, qui faisait davantage peur que la colère. « Je sais qu'elle était ici », dit-il doucement. « Je le sens. » Les mots tombèrent dans la pièce comme une certitude, et, derrière l'étagère, Élise sentit sa gorge se serrer, parce qu'elle comprit, avec une terreur glacée, qu'il n'était pas en train de deviner. Il était en train de traquer. L'un des hommes s'avança brusquement, et sans avertissement, il donna un violent coup de pied à l'une des femmes enchaînées, qui cria de douleur et s'effondra en tremblant. « Où est-elle » aboya-t-il. Personne ne répondit. Le silence, lourd, tendu, semblait tenir la pièce entière par la gorge. Alors l'homme frappa encore. Un autre cri éclata. Derrière l'étagère, Élise se mordit la main jusqu'à sentir une douleur vive, parce qu'elle refusait, de toutes ses forces, de laisser sortir un sanglot. Et pourtant, les larmes coulaient déjà, silencieuses et